Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie avec le Dr Johnny Nelson, Genèse 12 à 17 et Abraham 1 à 2. Johnny, cela a été fantastique et je sais que nous sommes nombreux, moi y compris. Il m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie de penser « Tu m'avais promis, est-ce que cela va enfin arriver ?» Je parie que vous vous souvenez tous les deux de ce discours. Continuez avec patience, avril 2010. Il y a 16 ans maintenant. Cela ne semble pas si lointain. Voici frère Hugdorf. Il dit « Je me souviens de l'époque où je me préparais à devenir pilote de chasse. Nous avons consacré une grande partie de notre entraînement militaire préliminaire à des exercices physiques. Je ne sais toujours pas exactement pourquoi la course à pied sans fin était considérée comme une partie essentielle de la préparation pour devenir pilote. Néanmoins, nous courions encore. En courant, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui franchement me troublait. À maintes reprises, j'étais dépassé par des hommes qui fumaient, buvaient et faisaient toutes sortes de choses contraires à l'évangile, et en particulier à la parole de sagesse. Je me souviens avoir pensé « Attendez une minute, ne suis-je pas censé être capable de courir sans me fatiguer ?» Mais j'étais fatigué, et je me faisais dépasser par des gens qui ne suivaient manifestement pas la parole de sagesse. J'avoue que cela m'a troublé à l'époque. Je me suis demandé, la promesse était-elle vraie ou non? Et puis, je pense que c'est ce dont tu parles. La réponse n'est pas venue immédiatement. Mais finalement, j'ai appris que les promesses de Dieu ne se réalisent pas toujours aussi vite ou de la manière que nous espérons. Elles se réalisent selon son calendrier et à sa manière. Des années plus tard, j'ai pu voir clairement les bénédictions temporelles qui sont accordées à ceux qui obéissent à la parole de sagesse, en plus des bénédictions spirituelles qui découlent immédiatement de l'obéissance à l'une des lois de Dieu. Avec le recul, je sais avec certitude que les promesses du Seigneur, même si elles ne se réalisent pas toujours rapidement, sont toujours certaines. Finalement, des années plus tard, je n'aime pas cela, mais je sais que c'est vrai. C'est l'un des aspects intéressants lorsqu'on arrive à ce stade de la vie et qu'on voit se dérouler tant de drames et à quel point le timing était parfait, même si à l'époque, cette épreuve dans le désert était une tribulation. Dieu était présent tout au long et c'est la deuxième chose qu'il dit à Abraham. « Marche avec moi ». Il était donc important pour lui de comprendre qu'il devait être parfait pour accomplir la tâche qui lui avait été confiée. À propos d'Abraham, il est dit qu'il était un prince dans les cieux et qu'il est venu sur terre à cette époque pour accomplir la mission qui lui avait été confiée. Puis Paul dit, bien sûr, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. C'est persévérer jusqu'à la fin, c'est être parfait, c'est être un finisseur. Et en fin de compte, c'est le Christ qui est le finisseur. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. En d'autres termes, il la rendra parfaite, il l'achèvera. Le Christ achève l'œuvre dans notre vie. Je pense au fait que nous en savons tellement sur ce qui va arriver à Abraham. Les personnages des Écritures ne savent pas ce qui va se passer, mais nous avons l'avantage de savoir que, oh, attendez, vous savez, au chapitre suivant, ça va être génial. Mais Abraham va devoir attendre longtemps avant que la bénédiction de sa postérité ne bénisse toute la terre. Car Israël va d'abord être envoyé en Égypte pendant des centaines d'années et réduit en esclavage. Puis, lorsqu'ils retourneront dans la terre promise, ils seront dispersés parce qu'ils auront choisi un roi. Et combien de temps seront-ils dispersés, John, avant d'être rassemblés? Je veux dire, quelques millénaires. Même dans le monde spirituel, Abraham et Sarah pensent probablement « Attends, tu as promis ». Le Seigneur répond « Oui, ça va prendre un certain temps. Même si vous devez attendre quelques millénaires, je tiendrai ma promesse. » Oui. L'une des choses que j'aime raconter à mes étudiants, c'est qu'à 35 ans, je n'avais même pas de licence. Cela les choque un peu, car j'ai dû reprendre mes études à la mi-trentaine pour terminer ma licence, puis obtenir mon doctorat. Il y a une phrase dans ma bénédiction patriarcale qui parle essentiellement d'acquérir une solide formation universitaire. Il est très clair qu'il ne s'agit pas d'un apprentissage autonome, car il existe de nombreuses façons différentes d'acquérir une éducation. Il n'est pas nécessaire de passer par un doctorat, mais il était très clair que j'allais vivre cette expérience dans ma vie.
Je me suis mariée jeune et j'ai tout de suite eu des enfants, puis j'ai eu des problèmes de santé. Mes études ont été constamment mises en suspens. Cela me tourmentait. Cette phrase de ma bénédiction patriarcale me tourmentait. Je me demandais, quand cela va-t-il arriver? Parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir faire toutes ces études alors que j'ai des enfants et qu'ils sont encore jeunes et qu'ils ont besoin de beaucoup d'aide. À chaque étape, je me voyais m'éloigner de cette possibilité, de cette promesse contenue dans ma bénédiction patriarcale. Ma bénédiction parle également du nombre que j'amènerai à l'Église. La première personne que j'ai vue se faire baptiser, c'était en octobre dernier. J'ai 44 ans. J'ai vécu une grande partie de ma vie avec tous ces éléments de ma bénédiction patriarcale qui ne s'étaient pas réalisés, mais le timing de Dieu était parfait. J'ai fini par avoir des problèmes de fertilité et j'ai subi une hystérectomie à 29 ans. Imaginez si j'avais reporté le fait d'avoir des enfants, de me marier, et si je l'avais fait dans l'ordre que je souhaitais, et si je l'avais fait comme je le voulais. Vous savez, si j'avais d'abord fait mes études, il y a une chance que je n'aurais même pas eu de famille. Mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Je ne comprenais pas la bonté de Dieu. Maintenant, quand je reçois des étudiants dans mon bureau, je leur dis simplement de faire confiance au timing de Dieu pour eux. Vous découvrirez qu'il est si bon que même cette chose qui vous semble difficile aujourd'hui est une bénédiction pour vous, et vous comprendrez pourquoi. Tout cela aura un sens un jour, mais pour l'instant, pendant que vous attendez, vous devez simplement avoir confiance que Dieu a un meilleur plan que celui que vous avez pour vous-même. C'est vrai. Il dit dans Abraham 2:8. Mon nom est Jéhovah. Je connais la fin dès le commencement. C'est pourquoi ma main sera sur toi. Il dit, je sais que rien ne m'échappe. Je connais tout, du début à la fin, de A à Z. Vous devez me faire confiance. Cette phrase que tu as utilisée, Genet, cela ne se passait pas selon mon ordre, m'a rappelé un autre de mes versets de secours. Tu sais, Hank a mentionné quelques millénaires, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour trouver quelqu'un qui veuille m'épouser. La section 111, verset 11, dit « Soyez prudents comme les serpents, mais sans péché. Mais voici la partie que j'aime. Et j'ordonnerai toutes choses pour votre bien aussi vite que vous serez capable de les recevoir. » J'ai compris l'ordre. Je sais quand vous êtes capable de recevoir. C'est tellement intéressant. À 29 ans, vous aviez eu vos enfants et vous pouviez alors vous consacrer à vos études, mais cela ne faisait pas partie de votre ordre. Il l'a ordonné pour vous. Oui, et cela a beaucoup mieux fonctionné pour de nombreuses raisons. Je veux dire, retourner à l'école à 35 ans a été une énorme bénédiction. J'avais déjà beaucoup d'expérience de la vie à ce moment-là. C'était difficile d'être dans une salle de classe avec des jeunes de 20 ans. À l'époque, je n'étais pas assez âgée pour être leur mère. Maintenant, je le suis. C'était difficile, j'avais l'impression d'avoir vécu ma vie dans le désordre. Mais ensuite, quand on se rend compte que non, c'était exactement l'ordre que Dieu avait prévu pour moi, et que tant de belles choses sont arrivées dans ma vie grâce à cela. J'élevais des adolescents tout en étudiant les adolescents à l'université. Je veux dire, Dieu est vraiment bon, non? Il m'a dit, je vais te donner une véritable éducation. Tu vas apprendre à connaître les adolescents en même temps que tu les élèves. Je ne peux pas imaginer un meilleur moment pour moi personnellement. D'autres personnes ont des calendriers différents. J'ai des collègues très proches qui ont élevé de jeunes enfants pendant leurs études supérieures. Alors qu'ils se préparaient à leur carrière, ce n'était tout simplement pas ce qui me convenait. Et Dieu, dans son infinie sagesse et son amour, a compris que mon chemin devait être différent. Il devait être différent de celui des autres. C'est précisément pour cela que ces épreuves sont si difficiles lorsqu'il y a un retard, lorsque vous ne correspondez pas aux stéréotypes, lorsque vous ne participez pas au rite de passage dans le bon ordre. Ces choses causent en fait beaucoup de détresse psychologique. C'est là que notre vie est perturbée, car nous avons ces différences sociales et culturelles entre ce qui est attendu et ce qui se passe dans notre vie. Nous devons être doux et prudents avec les personnes qui brisent ces moules et qui ne suivent pas le chemin ou le calendrier prescrit que nous voyons souvent dans l'Église. Et beaucoup de jeunes, une grande partie de leur souffrance découle vraiment du fait qu'ils ne correspondent pas à ce moule d'une manière ou d'une autre. Ne trouvez-vous pas cela fascinant?
Au verset 15, il dit « J'ai pris ma famille et les âmes que nous avions gagnées. » J'adore cette phrase. Et nous partons pour le pays de Canaan. Nous savons tous les trois à quel point Canaan est merveilleux, mais eux ne le savent pas. Cette phrase que vous avez soulignée, Johnny, l'éternité était notre protection, notre rocher et notre salut. Vous partez là-bas, vous n'avez aucune idée si cela va fonctionner. Cela me rappelle les saints qui partent de Nauvoo vers l'ouest en direction de Salt Lake City. L'éternité est notre refuge. Que ferez-vous là-bas? Comment obtiendrez-vous ce dont vous avez besoin? Comment savez-vous que vous n'allez pas tous mourir là-bas? L'éternité est notre refuge. C'est une belle expression. Dieu est mon toit. Il dit également qu'il a invoqué le Seigneur avec ferveur pendant cette période. Tout au long de son histoire, on le voit se tourner vers le Seigneur encore et encore sans relâche. Il ne s'arrête pas. Souvent, lorsque nous traversons des épreuves difficiles ou lorsque nous vivons des moments périlleux ou incertains dans notre vie, nous pouvons choisir d'invoquer le Seigneur. Nous pouvons choisir vers qui nous nous tournons, revenir à cette idée de se tourner, nous détournons-nous de Dieu ou continuons-nous à invoquer le Seigneur avec ferveur. Dieu répondra à nos prières, peut-être pas de la manière que nous souhaitons. Il y répondra en étant présent à nos côtés. Il sera notre soutien. J'adore cette citation de frère Renlund. Je n'avais jamais fait le rapprochement entre une perspective éternelle et l'éternité comme notre protection. C'est vraiment génial. J'aime beaucoup l'idée que le lecteur connaisse l'avenir, n'est-ce pas? Oui, je sais. On se dit que ça va marcher. Oui, tout ira bien. Quel est le problème? Et je me demande si le Seigneur nous regarde de la même manière que nous regardons ces personnages des Écritures. Il se dit « Oh, attendez quelques versets, les choses vont s'améliorer. » Et nous pensons « Je n'ai pas le livre. » Oui. Dis-moi simplement comment tout va s'arranger. Oui. Mais cela ne nécessite pas de foi. C'est justement le problème. Si nous savions ce qui allait se passer, il ne serait pas si difficile d'avoir confiance. Il ne serait pas si difficile d'avoir la foi. C'est pourquoi Dieu savait que nous avions besoin d'une alliance, car celle-ci nous aide à établir la confiance. Je voudrais partager un passage tiré du livre de Jennifer Lane. Voici ce qu'elle dit. En vieillissant, ce concept simple de promesse se superpose à nos expériences de vie d'adulte. Nous signons des contrats pour des téléphones, des appartements, des voitures, des hypothèques, etc. Nous avons l'obligation d'effectuer des paiements en échange de biens et de services. Nous faisons notre part et nous attendons de l'autre partie qu'elle fasse la sienne. Nous concluons des contrats, mais nous les rompons aussi. D'autres rompent également leurs contrats avec nous. Nous sommes pénalisés pour avoir rompu des contrats, mais cela fait partie de la vie. Ce modèle contractuel peut facilement influencer notre perception de ce que signifie une alliance, mais dans le monde antique, conclure une alliance n'était pas une question commerciale. Dans l'Israël antique, le terme utilisé pour désigner une alliance était bérit. Le concept derrière bérit est une relation comprise comme une relation familiale. Dans les Écritures, conclure une alliance peut être mieux compris comme la formation d'une nouvelle relation. J'adore cette idée. Elle poursuit en disant que lorsque nous nous marions, nous créons une nouvelle relation. Lorsque nous avons des enfants, nous devenons mère et père. Nous créons de nouvelles familles et elle dit que nous n'avons pas besoin d'un contrat pour cela. Elle dit que, bien sûr, nous avons de nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités, mais elle ajoute que les alliances créent de la même manière de nouvelles relations familiales. Donc, si nous considérons nos alliances comme des relations familiales, elle dit que les alliances peuvent changer qui nous sommes, car elles changent notre relation avec ceux qui nous entourent et leur relation avec nous. C'est vraiment profond. J'ai demandé à beaucoup de mes amis avant cela, pourquoi avons-nous besoin d'alliance? Dieu ne peut-il pas simplement nous bénir de toute façon? Qu'est-ce que l'alliance? Cela avait du sens dans l'Antiquité, car c'était en quelque sorte leur mode de vie. Mais à notre époque, nous ne sommes tout simplement pas un peuple capable de comprendre les alliances de la même manière. Cela ne fait tout simplement pas partie de notre vie quotidienne. Nous avons des politiques de retour insensées. Nous ne gardons rien. Nous sommes des êtres transactionnels et nous ne comprenons pas ce que signifie ce type de relation. Mais certaines personnes m'ont dit que Dieu n'a pas besoin d'alliance pour nous bénir, qu'il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Mais le rôle d'une alliance est celui que nous venons de décrire. Une alliance crée une nouvelle relation.
Elle signifie que j'autorise le Christ à me revendiquer. Je le revendique. J'accepte cette nouvelle identité en tant que sienne. Je dis oui à cette nouvelle identité. C'est ce que l'Alliance nous permet de faire. Et puis, dans le cadre de cette alliance, nous pouvons recevoir, parce que c'est l'ordre autorisé, nous pouvons recevoir des bénédictions, de plus grandes bénédictions, non pas que nous n'ayons pas reçu de bénédictions auparavant, mais nous pouvons maintenant recevoir de plus grandes bénédictions. Nous pouvons recevoir plus de bonheur, de paix, etc. J'aime beaucoup le fait que, depuis une douzaine d'années, nous parlions beaucoup plus des alliances comme d'une relation. Je crois que c'est ce que j'entends. Vous êtes d'accord? Mais cette idée d'accord bilatéral, c'est bien. Mais cela peut ressembler à un contrat que j'ai signé et mis de côté. Mais pensez à une relation, puis à la loyauté, et cela envers le Christ, c'est une bien meilleure façon de présenter les choses. Et quand quelqu'un dit « je ne peux pas faire ça », on a envie de répondre « oui, tu as raison, tu ne peux pas ». Mais si tu as une alliance avec le Christ, lui, il peut le faire. Si tu es lié à lui par une alliance, c'est incroyable ce que tu peux accomplir en étant lié au Christ par une alliance, et cela a alors plus de sens qu'un contrat. Exactement. Je suis sûr que vous vous souvenez, tous les deux, de cette histoire. Accéder au pouvoir de Dieu grâce aux alliances. Avril 2023. Mes grands-parents, c'est le frère Renlund qui parle. Je pense que Lena Sophia et Mats Linder Renlund ont reçu le pouvoir de Dieu grâce à leur alliance de baptême lorsqu'ils se sont joints à l'Église en 1912 en Finlande. Ils étaient heureux de faire partie de la première branche de l'Église en Finlande. Linder est mort de la tuberculose 5 ans plus tard, alors que Lena était enceinte de leur 10e enfant. Cet enfant, mon père, est né 2 mois après la mort de Linder. Lena a fini par enterrer non seulement son mari, mais aussi 7 de ses 10 enfants. Veuve et pauvre, elle a connu des moments difficiles. Pendant 20 ans, elle n'a pas connu une seule nuit de sommeil réparateur. Pendant la journée, elle se démenait pour nourrir sa famille. La nuit, elle s'occupait des membres de sa famille mourants. Il est difficile d'imaginer comment elle a pu faire face à cette situation. Lena a persévéré parce qu'elle savait que son mari et ses enfants décédés pourraient être à elle pour l'éternité. La doctrine des bénédictions du temple, y compris celle de la famille éternelle, lui a apporté la paix parce qu'elle avait confiance dans le pouvoir de scellement. En 1938, Lena a soumis des documents afin que les ordonnances du temple puissent être accomplies pour les membres décédés de sa famille. Ce sont parmi les premiers documents soumis depuis la Finlande. Après sa mort, les ordonnances du temple ont été accomplies par d'autres personnes pour elle, Leander et ses enfants décédés. Elle a reçu sa dotation par procuration. Lena et Leander ont été scellés l'un à l'autre et leurs enfants décédés, ainsi que mon père, ont été scellés à eux. Comme d'autres, Lena est morte dans la foi, sans avoir reçu les promesses, mais après les avoir vues de loin, en avoir été persuadée et les avoir embrassées. Lena a vécu comme si elle avait déjà contracté ces alliances dans sa vie. Je veux dire, c'est simplement le pouvoir des alliances. J'aime ce que vous avez dit, Jenny. Je ne sais pas ce qu'il y a à la page suivante, mais je sais que j'ai fait des alliances. Dieu respecte ces alliances. J'adore ça. Et il n'y a pas seulement la croyance en ces alliances, mais il y a quelque chose d'indescriptiblement réel à propos de ces alliances. Quand j'ai perdu ma grand-mère paternelle, j'ai donc été scellée à mon père et à ma belle-mère. J'ai ce scellement avec ma grand-mère qui est décédée. J'étais très triste. C'était difficile pour moi, mais j'avais cette paix que je ne pouvais pas décrire. Je pouvais la voir se réjouir au ciel. Je pouvais sentir ce lien très réel avec elle qui était vraiment difficile à décrire. Quand la mère de ma mère est décédée, ma grand-mère Nina, c'est le côté de ma famille auquel je ne suis pas scellée. C'était un sentiment différent. J'avais l'impression que quelque chose n'était pas terminé. J'avais l'impression qu'il y avait encore du travail à faire. Je crois en un Père céleste aimant qui ne va pas m'éloigner de ma famille. Il va pourvoir à ses ordonnances. C'est compliqué pour moi en ce moment, mais Dieu va régler cela. J'y crois fermement. Je crois toujours que Dieu va y parvenir, mais cette tâche inachevée a créé une expérience différente pour moi. Hank, je sais que tu aimes l'histoire de Genèse 13. J'aimerais beaucoup que tu nous en parles. Oui, j'adore cette histoire et j'aimerais pouvoir être plus comme Abraham ici.
J'essaie. Ils arrivent à Canaan et lui et son neveu, Lot, s'en sortent très bien. Ils s'en sortent si bien que la terre sur laquelle ils se trouvent ne peut pas accueillir tout leur bétail. Leur berger, le berger du bétail d'Abraham et le berger du bétail de Lot, commencent à se disputer et à se quereller. Abraham dit à Lot, « Je n'aime pas cette querelle qui oppose nos deux employés, je dirais. Pourquoi ne pas faire comme ça? Tu choisis la partie du pays que tu veux et je prendrai celle que tu ne veux pas. » Lot, bien sûr, voit la meilleure partie et dit « Je prendrai la meilleure partie. » Et Abraham répond « D'accord, je prendrai l'autre moitié. » Pour moi, Abraham est ici un exemple de pacificateur. Il dit « J'ai assez. J'ai suffisamment pour subvenir à mes besoins. » Comment pouvons-nous rétablir la paix entre ces deux groupes? Cela me rappelle Edward Partridge. J'ai perdu mon attachement au bien de ce monde. J'aime beaucoup ce que Douglas Clark dit à propos d'Abraham à ce sujet. Il dit « Ce principe de bonté ou de charité juste allait devenir le principe directeur de la vie d'Abraham, pour lequel il est encore aujourd'hui considéré par ses descendants juifs comme l'incarnation de Hesed. » Car le facteur décisif dans la personnalité d'Abraham était son besoin incessant d'aider les autres. Pour revenir au tout début, j'ai raconté l'histoire de ces jetons, les jetons qui permettaient d'identifier les enfants. C'est la caractéristique la plus importante pour faire partie de la famille d'Abraham, avoir cette bonté, avoir cette charité. Et le Christ lui-même a dit « C'est à cela que les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est notre compassion, c'est notre désir d'alléger la souffrance qui nous identifie. C'est un signe de notre appartenance à la maison d'Israël. Si nous voulons être reconnus comme faisant partie de l'Alliance, nous devons vivre comme Abraham en embrassant cette bonté aimante. Cette histoire est un exemple parfait de la façon dont il a agi. Il se passe quelque chose d'intéressant lorsque l'argent entre en jeu. Comme vous le savez, l'argent peut faire ressortir le pire chez les gens. L'argent, les biens, les terres, les affaires. On dit qu'il ne faut pas faire affaire avec sa famille. Cela peut créer des tensions et des problèmes importants. C'est précisément parce que nous avons placé notre confiance dans ces choses ou que nous en avons fait des idoles, et Abraham dit clairement qu'il en a fini avec les idoles et qu'il vit selon ce principe. Il n'a aucun intérêt à accumuler ces choses dont il sait qu'elles ne sont pas éternelles. Il s'occupe de collectionner des choses de nature éternelle. Il s'occupe d'adorer le vrai Dieu. Mon beau-père, Michael Loveridge, est avocat spécialisé dans la planification successorale. Il donnait des conférences lors de la semaine de l'éducation. Le titre de sa conférence était « Comment éviter la mort, les impôts, l'homologation et la guerre civile familiale ». Les histoires qu'il raconte sont terribles, ce qui arrive à certaines familles lorsque vient le moment de se partager l'héritage de leurs parents. Certaines de ces histoires sont déchirantes à entendre, car elles montrent que ces familles ne peuvent pas être comme Abraham ici. Oui, il a laissé derrière lui les dieux de ce monde. C'est intéressant aussi car, comme vous le savez, le mot « alliance » signifie « couper ». Une alliance. Nous voyons la nécessité pour Abraham de couper les liens avec les choses de ce monde, de couper les liens avec l'homme naturel, avec ses fausses idoles. Il a coupé ces liens afin de pouvoir s'ouvrir. Nous devons être ouverts afin que la parole, la semence, les bénédictions puissent commencer à croître. Elles peuvent s'épanouir, mais cela implique une coupure qui est parfois douloureuse. Ce qui est beau, c'est que Dieu rassemble tout cela. Nous venons à lui avec nos cœurs brisés, avec notre moi divisé par elle, et c'est là le terrain fertile sur lequel il peut désormais accomplir son œuvre. Je suis très impressionné par la générosité. Plus je vieillis, plus nous voulons conserver nos biens. Je l'ai gagné, je le veux. Et puis je rencontre d'autres personnes qui me disent « Oh, tu sais, ce n'est que de l'argent ou des biens matériels. Ce n'est pas grave, je veux donner, je veux partager. » Pour moi, c'est très impressionnant. Surmonter l'égoïsme d'une manière ou d'une autre. Si j'étais Abraham, je dirais peut-être « D'accord, trouvons quelqu'un pour évaluer la propriété afin de la partager équitablement. » Au lieu de cela, je prends tout ce que tu ne veux pas. Oui, c'est très impressionnant. C'est intéressant, Hank, parce que je réfléchissais à la façon dont Abraham a vécu les lois de la dotation. Il est très facile de voir comment il a vécu la loi de l'obéissance, la loi du sacrifice.
Nous pouvons donc voir toutes ces lois se manifester dans sa vie, mais ce que vous venez de décrire, c'est la loi de la consécration. C'est une alliance suprême précisément parce que, comme vous le dites, elle exige que vous n'ayez qu'un seul Dieu, que vous ne comptiez pas sur ces autres choses pour votre sécurité. Lorsque vous avez cette relation avec les choses où vous n'en avez plus besoin pour votre sécurité, il est plus facile de se concentrer. Mais cela exige également une gentillesse aimante et une attention envers les autres, car il ne s'agit pas seulement de renoncer à votre attachement à d'autres dieux ou d'en faire des idoles, mais aussi de vraiment connaître l'identité de l'autre personne, de savoir qu'elle est également un enfant de Dieu, qu'elle a des besoins et que vous devez vous en occuper. Et si vous comprenez vraiment leur identité, alors vous aurez cette compassion et ce désir. Nous considérons parfois la générosité comme quelque chose que nous devons rassembler. J'ai fait des recherches à ce sujet. Nous nous demandons pourquoi les gens ne sont pas plus reconnaissants. Pourquoi ne sont-ils pas plus généreux? Que se passe-t-il ici? Je pense que c'est très similaire au bonheur. Une fois que les conditions sont réunies, la générosité en découle naturellement. Il en va de même pour le bonheur. Nous avons vécu selon le principe du bonheur. Vous faites certaines choses, et cela vous apporte le bonheur. Mais si vous êtes à la recherche du bonheur, vous ne le trouverez pas de cette manière. Vous devrez vivre selon les principes du bonheur. De même, la générosité est quelque chose qui se cultive en vivant d'une certaine manière. C'est en n'ayant pas ces idoles, en n'ayant pas ces attachements aux choses, mais c'est aussi la façon dont vous voyez vos semblables. Si vous les voyez comme vous vous voyez vous-même, alors vous feriez tout pour soulager la souffrance de cette personne. Si vous les voyez comme notre Père céleste les voit, ou si vous les voyez comme vous-même, il serait tout naturel que vous vouliez les aider. Nos alliances nous aident à le faire. Chaque alliance que nous contractons dans le temple est relationnelle. Elle a pour but de nous aider à mieux nous entendre les uns avec les autres. Elle a pour but de nous aider à atteindre le but dont vous parlez, Hank, où la générosité vient naturellement. Il ne s'agit même pas de se demander si je vais donner ceci ou si je devrais leur donner la meilleure part. Cela se produit naturellement en raison de la façon dont vous voyez les autres et dont vous vous voyez vous-même. John, tu m'as déjà entendu faire cette comparaison entre la mer de Galilée et la mer Morte, en Terre Sainte. Il y a deux mers en Palestine. L'une est douce et abrite des poissons. Des touches de verre ornent ses rives. Les arbres étendent leurs branches au-dessus d'elles et étirent leurs racines assoiffées pour s'abreuver de ces eaux vivifiantes. Le long de ces rives, les enfants jouent comme ils le faisaient déjà à l'époque où notre Seigneur était là. Ils l'aimaient. Ils pouvaient contempler sa surface argentée lorsqu'il racontait ses paraboles, et sur une plaine vallonnée, non loin de là, il nourrit des milliers de personnes. Le Jourdain alimente cette mer avec l'eau scintillante des collines, qui rit au soleil, et les gens construisent leurs maisons près d'elle, et les oiseaux y font leur nid. Et toutes les formes de vie sont plus heureuses grâce à sa présence. Le Jourdain coule vers le sud et se jette dans une autre mer. Ici, il n'y a pas d'éclaboussure de poissons, pas de feuilles qui voltigent, pas de chants d'oiseaux, pas de rires d'enfants. Les voyageurs choisissent un autre itinéraire, sauf en cas d'urgence. L'air est lourd au-dessus de l'eau et ni les hommes, ni les bêtes, ni les oiseaux ne viennent y boire. Qu'est-ce qui fait cette énorme différence entre ces deux mers voisines? Ce n'est pas le Jourdain, il déverse la même eau de bonne qualité dans les deux. Ce n'est pas le sol dans lequel elles se trouvent, ni le pays qui les entoure. Voici la différence. La mer de Galilée reçoit le Jourdain, mais ne le retient pas. Pour chaque goutte qui s'y déverse, une autre s'en échappe. Le don et la réception se font à parts égales. L'autre mer est égoïste, elle accumule jalousement ses revenus. Elle ne se laisse tenter par aucune impulsion généreuse, elle conserve chaque goutte qu'elle reçoit. La mer de Galilée donne et vit. L'autre mer ne donne rien, elle s'appelle la mer Morte. Si vous y êtes déjà allé, l'une est magnifique et belle, et l'autre, enfin, on peut flotter dedans pendant un petit moment, ce qui est assez amusant. J'ai de la compassion pour les gens qui sont comme la mer Morte, Hank, parce que les gens qui sont comme ça, qui s'accrochent fermement à leurs biens, le font souvent parce qu'ils ont cette mentalité de pénurie qui leur fait croire qu'ils n'obtiendront pas plus. C'est tout ce qu'il y a. Elles vivent dans un monde qui, dans leur esprit, n'est pas généreux avec elles. Parce que le monde n'est pas généreux, parce qu'il est cruel, qu'il vous prend ce que vous avez, vous pouvez penser au monde
ou à Dieu de cette façon. Les gens pensent aussi à Dieu de cette façon. On peut imaginer qu'Abraham et Sarah auraient pu considérer Dieu comme un Dieu qui prend. De la même manière, chaque personne construit son propre récit sur le monde. Elle pense que le monde est soit dur et que chacun ne pense qu'à soi, soit un endroit aimant et heureux. Les gens sont pour la plupart bons et les bonnes choses vous arriveront si vous les recherchez. Il s'avère que les personnes qui croient cela souffrent moins de dépression, d'anxiété et d'autres problèmes psychologiques, et on comprend pourquoi. Les personnes qui s'accrochent le font généralement parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de ne pas revenir en arrière. Si nous pouvons utiliser l'histoire d'Abraham dans nos vies comme preuve que Dieu est généreux, que Dieu donne, pensez à combien Abraham a été multiplié, plus grand que le sable, la mer et les étoiles dans le ciel. Cela ne fait pas seulement référence à sa postérité, mais aussi aux bénédictions. Dieu est à l'œuvre pour multiplier, et nous vivons dans un monde qui est parfois dur et qui peut donner l'impression de nous prendre quelque chose, et on peut avoir l'impression que si on donne ceci, on ne recevra jamais rien en retour. Mais quand on comprend comment Dieu fonctionne, on se rend compte qu'on n'est pas obligé de rester coincé dans cette façon transactionnelle de vivre le monde. On peut se consacrer à la transformation, au don, à aider les autres à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, sans se concentrer uniquement sur ce qu'on obtient en retour. Cela exige de nous un changement de mentalité. Oui, John, pensez aux membres de notre équipe et à notre podcast. Ne sont-ils pas les personnes les plus généreuses avec lesquelles nous travaillons? Non seulement nos invités, mais aussi des personnes comme Jenna qui viennent nous offrir leur temps et leur expertise. Puis nous avons Shannon, notre productrice, Lisa Spice, David Perry, Kyle Nelson. Je ne veux pas passer en revue toute l'équipe ici, mais ce sont juste des personnes qui donnent, donnent et donnent encore. Et c'est tellement agréable de travailler avec elles. Oui, c'est paradoxal, n'est-ce pas? C'est un peu comme Malachie. Si vous apportez la dîme, j'ouvrirai les fenêtres du ciel, et je déverserai sur vous une bénédiction. C'est paradoxal, mais plus vous donnez, plus vous recevez. Si vous vous perdez, vous vous retrouvez. Et j'aime beaucoup ce que vous avez dit, Genet. En général, ce n'est pas que quelqu'un ne veut pas être généreux. Il y a une blessure. Il se passe quelque chose. Un besoin n'est pas satisfait. Il se passe quelque chose en eux. Je crois que c'est le président Kimball qui a dit que le Sauveur voyait le péché comme le résultat d'un besoin non satisfait chez le pécheur. Cette histoire me rappelle une histoire racontée par Robert C. Gay. Il a dit « Ce jour-là, alors que je descendais l'allée dans ma toge de diplômé de Harvard, Mère Teresa était assise sur le podium. Elle s'est levée et a prononcé l'un des discours les plus mémorables jamais prononcés à Harvard, un appel profond au service et au repentir. Elle a exprimé l'espoir que nous, les diplômés qui allions entrer dans le monde, irions avec Jésus, travaillerions pour Jésus et le servirions sous l'apparence affligeante des pauvres. Elle a également raconté l'histoire d'un couple qu'elle avait rencontré quelques jours avant de quitter Calcutta pour Harvard. Un jeune homme et une jeune femme sont venus chez nous avec une grosse somme d'argent. Je leur ai demandé d'où venait cet argent, car je savais qu'ils donnaient leur argent pour nourrir les pauvres. Ils m'ont donné une réponse des plus étranges. Avant notre mariage, nous avons décidé de ne pas acheter de vêtements de mariage, de ne pas organiser de banquet, mais de vous donner l'argent pour nourrir les pauvres. Je leur ai alors posé une autre question. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous fait cela? En Inde, ne pas organiser de banquet de mariage et ne pas porter de vêtements spéciaux est un scandale. Et ils m'ont donné cette réponse magnifique. Par amour l'un pour l'autre, nous voulions nous offrir quelque chose de spécial, et ce quelque chose de spécial était ce grand sacrifice, cette chose merveilleuse. L'une des saintes les plus authentiques au monde nous rappelait, à nous les diplômés, que tout le monde, pas seulement quelques chanceux dans l'assistance ce jour-là, mais même ceux qui vivent dans les régions les plus pauvres du monde et qui n'ont presque rien, a quelque chose à donner. Même si ce n'est que le sacrifice et l'amour pur pour les autres, Mère Teresa nous a enseigné que sacrifier quelque chose d'aussi simple que des vêtements neufs, un repas ou un rite de passage culturel pouvait changer une vie. Je savais alors, comme j'espère que vous le savez maintenant, que chacun a quelque chose à donner.
Dieu nous demande d'agir avec courage, en donnant de nous-mêmes et en partageant les dons et les bénédictions qu'il nous a accordés. Prenez les talents et les compétences que vous avez développés et allez être une force positive pour et au nom de notre Sauveur. Et c'est la loi de la consécration. Elle fait partie des alliances dont Genet a parlé. Oui, j'adore ça. Nous avons beaucoup parlé de l'identité et du but comme étant des éléments qui découlent de l'alliance. Ce que vous venez d'évoquer, John, avec cette histoire, c'est ce que nous enseignons aux gens au sujet du but. C'est un autre sujet sur lequel je fais des recherches, et c'est que souvent, nous trouvons notre but à l'intersection entre nos dons et nos talents et les besoins du monde. Notre travail consiste à découvrir quelle est cette tâche que nous sommes appelés à accomplir. Parfois, cela nécessite une certaine réflexion et une identification de nos dons et talents. Certaines personnes ont des dons et des talents très clairs et faciles à identifier. Si vous êtes musicien, ce genre de choses est généralement un peu plus facile à identifier. Mais la douceur, la gentillesse, ce genre de choses, ces caractéristiques et ces dons peuvent être utilisés à petite échelle, mais ils peuvent faire une grande différence. Je ne sais pas combien de veillées gratuites, totalement gratuites, John, by the way, a organisées dans cette église. Il doit y en avoir des milliers. On en a pour son argent. Vous utilisez vos dons, John. Oui, tu utilises tes dons et tu as béni l'église. Je me demande combien de personnes, parmi celles qui nous écoutent, ont déjà entendu un discours de John, by the way. Ils se sont bien reposés. Ils sont confortablement installés dans leur banc. Oui, le sommeil à l'église. Genet, nous arrivons à la fin de notre bloc d'écriture. Quelle est la suite? Oui, je pense qu'il y a une section dans Genèse 13 dont nous devrions parler rapidement. Nous avons parlé de la direction que nous prenons et de la façon dont les pères d'Abraham se sont tournés vers ces idoles, ces faux dieux, et qu'il s'est tourné vers le vrai Dieu. Et donc, nous avons cette histoire au verset 12 sur la direction vers laquelle l'attente est orientée. John, pourquoi ne nous en diriez-vous pas un peu plus à ce sujet? Je suis content que vous posiez cette question. Lorsque le roi Benjamin s'apprête à prononcer son discours, il est dit dans Mosia 2.6 qu'ils dressent leur tente autour du temple, chaque homme ayant sa tente dont l'entrée est tournée vers le temple, ce qui est une jolie petite métaphore. Et j'ai noté dans ma marge Genèse 13.12. Il est dit « Abraham habitait dans le pays de Canaan, et Lot habitait dans les villes de la plaine et dressa sa tente vers Sodome. Mais les hommes de Sodome étaient méchants et pécheurs devant le Seigneur à l'excès. » Et je me souviens que frère Rasband a fait un commentaire sur l'histoire du roi Benjamin et a demandé « Où est dressée la porte de notre tente? Est-elle dressée vers les temples? » Bonne question. Ma tente, vers quoi est-elle tournée? Vers quoi ma vie est-elle tournée? Vers quoi ma famille essaie-t-elle de se tourner et de garder les yeux fixés? Oui, j'aime bien cela parce que nous avons parlé de ce sur quoi nous nous appuyons, de ceux que nous écoutons, et maintenant de ce vers quoi nous nous tournons. Ce sont tous des indicateurs de ceux que nous servons. J'aime beaucoup cela. Si vous regardez au chapitre 14, verset 12, peu de temps après, Lot s'est installé à Sodome. Il a fini par s'y retrouver. Il s'est d'abord orienté dans cette direction, puis il a fini par s'y retrouver. C'est généralement ce qui se passe, n'est-ce pas? Nous nous orientons dans une certaine direction et petit à petit, nous finissons par nous y retrouver. Vous dérivez dans cette direction. Lorsque vous changez de direction, même légèrement, comme le dit Uchtdorf, ces petits écarts peuvent en fait vous éloigner considérablement de votre objectif à long terme. Cette histoire me rappelle, je crois que c'était Holland qui parlait du maillot que vous portez. Mon fils courait pour le lycée American Fork. Leur équipe de cross-country est l'une des meilleures du pays. Ils ont remporté plusieurs titres nationaux. Leur entraîneur leur disait toujours que ce n'était pas le fait de porter le maillot qui faisait d'eux des champions nationaux. Il faut vraiment travailler pour y arriver. Mais le fait d'enfiler ce maillot, de savoir que vous faites désormais partie d'une équipe reconnue au niveau national et qui a remporté ce titre, avait quelque chose de spécial. Cela les amenait à se voir différemment. Ils se disaient « Je suis un homme des cavernes. C'est important ici. Si vous êtes coureur, le fait d'appartenir à cette équipe gagnante, donnait à ces jeunes hommes et femmes une perspective différente.
Et donc, je pense à comment, quand on rejoint l'équipe du Seigneur, quand on enfile notre tenue, quand on porte le maillot du Seigneur, on dit quelque chose sur notre identité, on dit quelque chose sur l'équipe à laquelle on appartient. Mais ce n'est pas seulement important d'enfiler ce maillot ou de s'engager à aller dans la bonne direction, il faut aussi faire le travail. On attend de ces coureurs qu'ils courent comme des champions nationaux. On attend d'eux qu'ils se présentent à l'entraînement et qu'ils travaillent très dur. Leur entraîneur peut transformer n'importe qui en champion national de course à pied parce qu'il est un très bon entraîneur, mais c'est ainsi qu'est le Christ. C'est un si bon entraîneur qu'il peut nous amener à ce niveau. Et il n'y a rien de magique dans le maillot, c'est le partenariat avec l'entraîneur qui compte. C'est l'entraînement que vous recevez, le mentorat que vous recevez. Lorsque vous choisissez de faire partie de l'équipe de Dieu, lorsque vous rejoignez sa famille, vous établissez ces nouvelles relations d'alliance. Vous dites alors, je prends le Christ comme entraîneur et partenaire et je choisis de marcher avec lui. C'est le thème de la jeunesse cette année, que je trouve vraiment magnifique. Vous le choisissez comme coach. Qui ne voudrait pas remporter un championnat national en tant que coach? Dans quelle direction votre tante est-elle orientée? Une excellente leçon spirituelle pour cette semaine. Pour tout enseignant de séminaire, n'est-ce pas, toute maman ou tout papa, allez chercher une tante, installez-la dans le salon et discutez de la direction dans laquelle notre tante est orientée. Cela pourrait donner lieu à une discussion très animée. La dernière fois que j'étais ici, j'ai aussi parlé d'une tante. C'est drôle. Cette tante qui a été emportée par le vent. Dans Genèse 15, Abraham rencontre à nouveau le Seigneur. À ce moment-là, il s'appelle encore Abraham. Et je pense que ce que le Seigneur lui dit est vraiment beau et instructif pour nous. Il lui dit « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier. » Encore une fois, l'éternité et sa protection est ta très grande récompense. Pour en revenir à l'idée qu'il existe certaines promesses associées à l'alliance abrahamique, il y a des résultats, il y a certaines choses qu'Abraham s'attend à voir. Et même Abraham dit « Que me donneras-tu puisque je suis sans enfant ?» Il soulève cette question, vous savez, « Je n'ai pas d'enfant ». Il dit « Je n'ai pas encore obtenu le résultat que je veux et au moment où je le veux. » Mais juste avant cela, je ne sais pas s'il était très attentif, car le Seigneur a dit que lui, en tant que Seigneur, était sa récompense. Il dit « Je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Dans l'Évangile, lorsque nous pensons que l'obéissance est liée aux bénédictions, nous pensons souvent à des bénédictions très spécifiques que nous pensons devoir recevoir. Et c'est là que nous rencontrons des problèmes, car nous pensons « D'accord, si je ne reçois pas ces bénédictions, alors nous revenons à ce cycle de perfectionnisme, car peut-être que je ne suis pas assez bon ou que je ne suis pas assez digne de ces bénédictions. » Ou alors, à l'opposé, nous pensons que Dieu n'est peut-être pas bon, qu'il ne m'aime peut-être pas. Nous nous blâmons donc nous-mêmes ou nous blâmons Dieu. Dans les deux cas, le problème est que nous nous attendons à ce que les bénédictions de l'Alliance soient d'une certaine nature ou qu'elles surviennent à un moment précis. Dieu dit « Je suis ta récompense. Peux-tu le voir, Abraham? Je sais que tu veux un enfant, tu vas avoir un enfant. Tu vas obtenir toutes les promesses, mais si tu ne comprends pas que je suis ton bouclier, je suis ta récompense. Je vais te protéger, je vais être ta provision. » Le but de l'Alliance est que nous obtenions Christ comme récompense. Ma foi ne repose pas sur les résultats, ma foi repose sur le Christ. C'est difficile, Hank, car l'espoir est lié aux résultats. Il y a ici un fossé entre la façon dont les gens sont censés appliquer cela dans la pratique, ceux qui n'ont pas foi dans les résultats, mais aussi ceux qui ont foi dans les résultats. Cela peut être source de confusion pour les gens. J'entends souvent les missionnaires me dire que leur président de mission leur a dit que s'ils étaient parfaitement obéissants, ils recevraient des bénédictions. Il y avait des missionnaires qui enfreignaient toutes les règles et baptisaient 20 personnes par semaine, alors que moi, je respectais toutes les règles et je n'avais aucun baptême, et j'avais l'impression d'être le pire. Comment concilier cela? Non seulement nous traversons des épreuves dans le désert où nous ne voyons pas les bénédictions que Dieu nous a promises, mais qu'en est-il lorsque nous sommes obéissants et qu'on nous dit que si nous sommes obéissants, nous recevrons des bénédictions, mais que nous avons l'impression de ne pas les recevoir? C'est similaire à cette épreuve dans le désert, mais cela peut nous causer beaucoup de chagrin. La bénédiction patriarcale de mon fils dit qu'il recevra certaines bénédictions,
Et elle répète à plusieurs reprises que s'il obéit avec exactitude aux principes de l'Évangile. Nous avons discuté du fait que certaines des bénédictions mentionnées dans sa bénédiction patriarcale ne se réaliseront pas en raison du changement de sa mission, qui était indépendant de sa volonté. Il se dit que c'est peut-être parce qu'il n'a pas obéi avec exactitude. Et j'ai répondu, « D'accord, revenons un peu en arrière. De la même manière, analysons ce que signifie « parfait » et ce que Dieu voulait peut-être dire par là. Obéir aux principes de l'Évangile avec exactitude. Quels sont donc les principes de l'Évangile? La foi, le repentir, le baptême, recevoir le Saint-Esprit, persévérer jusqu'à la fin. J'ai dit, pour moi, cela ressemble au repentir. Vous allez faire des erreurs, mais vous pouvez choisir de vous repentir rapidement. C'est quelque chose qui est en votre pouvoir. Vous avez peut-être des faiblesses ou des traditions de vos pères qui vous empêchent d'être parfaitement obéissant. Personne n'y est parvenu, sauf Jésus. Jésus est le seul à avoir été parfaitement obéissant, mais nous pouvons continuer à nous repentir. Et c'est la même idée que de ne pas abandonner, n'est-ce pas, que nous pouvons continuer à avancer grâce au repentir. J'aime beaucoup cela. Et je pense que c'est peut-être pour cela que le Seigneur a fait de la foi en lui le premier principe. Car il semble que si c'est le premier principe, nous en aurons beaucoup besoin. Cela ne semblera pas fonctionner. Vous aurez foi en moi. Chapitre 15, 6, et il crut. J'adore ça. Et ce n'est pas que nous disions que l'obéissance n'a pas d'importance. C'est la première loi du ciel. C'est la première alliance que nous faisons dans le temple. Il est important de se rappeler que l'obéissance est nécessaire et qu'Abraham obéit rapidement lorsque le Seigneur lui commande de partir. Il obéit constamment et fait ce que le Seigneur lui demande de faire, et cette obéissance est un acte de foi. Une fois que nous avons démontré notre foi, il peut alors nous bénir. Mais ce n'est pas comme si nous gagnions ces bénédictions par notre obéissance. C'est simplement que nous démontrons notre foi en lui. Nous démontrons notre foi en lui, en croyant qu'il est la grande récompense. Cela nécessite de l'écouter, de le suivre et de le choisir comme notre Dieu. Lorsque je suis obéissant, je suis connecté à lui et j'ai donc la récompense. C'est vrai. Toujours en 15 à 6, il arriva qu'Abraham regarda et vit les jours du Fils de l'homme. Il voit donc la vie du Christ, il se réjouit, son âme trouve le repos, il croit au Seigneur et le Seigneur le lui impute à justice. Il y a ici un principe selon lequel Abraham cherche le repos dans la vie et les enseignements de Jésus-Christ, et il reçoit ce repos. Le président Nelson nous a parlé du repos et de la manière dont nous pouvons le trouver, car c'est une autre difficulté que nous rencontrons dans cette vie, en particulier dans les derniers jours. Nous nous sentons occupés, nous avons l'impression d'avoir beaucoup à faire, nous nous sentons dépassés, mais si nous pouvons centrer notre vie sur le Christ, si nous pouvons nous tourner vers sa vie, nous pouvons trouver le repos. Parfois, cela signifie aussi réduire nos activités et nous concentrer uniquement sur les choses les plus importantes, en prenant la vie du Christ comme exemple pour déterminer nos priorités. Cette histoire touche particulièrement ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui en veulent, mais qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas en avoir, et qui lisent ici qu'Abraham supplie presque Dieu. « Tu ne m'as pas donné de descendance, n'est-ce pas ?» Le Seigneur lui dit, « Regarde les étoiles, essaie de les compter, ce sera ta postérité. » Et il a cru. Il se demandait encore comment cela allait bien pouvoir arriver. J'aime le fait que Dieu montre à Abraham la nature comme modèle pour revenir à cette générosité, à la bonté de Dieu. Regarde, mes créations sont vastes. Cela peut te donner une idée de ce que je veux faire pour toi. Si nous pensons à Dieu comme à quelqu'un de généreux, c'est un créateur, il multiplie. Par opposition à un Dieu qui prend, un Dieu qui punit, un paradigme complètement différent. Je suis heureux que vous ayez soulevé ce point, Hank, et je voulais parler un peu de Sarah et des mères en Israël, car nous parlons beaucoup d'Abraham, mais à ses côtés se trouvait Sarah. Elle a également reçu un nouveau nom et faisait partie de l'Alliance. Nous ne connaissons pas les paroles de Sarah. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'elle pensait et ce qu'elle vivait, mais j'imagine à quel point cela a dû être difficile pour elle, surtout lorsqu'elle a donné Agar à Abraham. Et Agar est celle qui a donné naissance à la première descendance, et les émotions qu'elle a dû ressentir, mais pourtant, nous voyons qu'elle est restée fidèle. J'aime beaucoup cette citation de Jeffrey R. Holland, une autre de ses belles citations. Il a dit «
Ceci s'adresse aux femmes. Vous avez la grande tradition d'Ève, la mère de toute la famille humaine, celle qui a compris qu'elle et Adam devaient tomber pour que les hommes et les femmes puissent exister et qu'il y ait de la joie. Vous incarnez la grande tradition de Sarah, Rebecca et Rachel, sans lesquelles les magnifiques promesses patriarcales faites à Abraham, Isaac et Jacob, qui nous bénissent tous, n'auraient pas pu exister. Vous incarnez la grande tradition des mères des 2000 jeunes guerriers. Vous incarnez la grande tradition de Marie, choisie et préordonnée avant même la création du monde pour concevoir, porter et mettre au monde le Fils de Dieu lui-même. Nous vous remercions toutes, y compris nos propres mères, et nous vous disons qu'il n'y a rien de plus important au monde que de participer aussi directement à l'œuvre et à la gloire de Dieu, en réalisant l'immortalité et la vie terrestre de ses filles et de ses fils, afin que l'immortalité et la vie éternelle puissent parvenir dans les royaumes célestes d'en haut. Ce n'est pas seulement Abraham qui a reçu cette promesse, mais aussi Sarah. Dieu avait une promesse à tenir, non seulement à Abraham, mais aussi à Sarah. Il était si important que cette promesse soit accomplie par Isaac. Nous avons un aperçu de ce que le Seigneur a dû ressentir à l'égard de Sarah. Il l'aimait. Il voulait qu'il compte sur lui et qu'il puisse lui faire confiance pour que cela se réalise. Et pour instaurer cette confiance, il fallait qu'ils attendent un certain temps avant de recevoir cette promesse, ce qui semble paradoxal ou contre-productif, mais c'est exactement ce qui a renforcé leur foi. Ainsi, lorsque Dieu vient enfin vers lui dans Genèse 17, lorsque Dieu vient enfin vers lui et lui dit « Très bien, le moment est venu, tu vas concevoir », c'est à ce moment-là qu'il reçoit cette promesse. Il a 99 ans. Le Seigneur semble jouer avec la vie de certaines personnes comme dans un très bon film, comme au dernier moment où l'on pense « Tout est perdu, il n'y a plus d'espoir, tout est fini ». Puis il dit « D'accord, c'est presque comme ressusciter Lazare d'entre les morts. Je vais pousser cela plus loin que ce que quiconque croit possible. Je vais pousser ta foi jusqu'au bout, et même un peu plus, ce qui ne me plaît pas beaucoup. » C'était en fait lors de la dernière réunion Follow Him, je crois que c'était Annabelle Sorensen. Il y avait une vidéo dans laquelle elle disait que l'espoir est quelque chose dont on a besoin lorsque les temps sont les plus sombres, lorsque la situation est la plus désespérée. Nous pensons souvent que l'espoir est une forme de positivité toxique ou que les gens ont de l'espoir lorsque tout va bien ou lorsqu'ils sont heureux, mais il est vraiment difficile d'avoir de l'espoir dans les moments difficiles, lorsque les choses ne s'arrangent pas, lorsque les promesses de Dieu semblent tarder, lorsque rien n'a de sens. C'est en fait à ce moment-là que nous avons le plus besoin d'espoir, mais c'est aussi à ce moment-là que cela peut être le plus difficile. Je pense que cela vient en fait d'Uchtdorf. Il dit ceci: « Nous apprenons à cultiver l'espoir de la même manière que nous apprenons à marcher un pas après l'autre. En étudiant les Écritures, en parlant quotidiennement avec notre Père céleste et en nous engageant à respecter les commandements de Dieu, comme la parole de sagesse et le paiement de la dîme, nous acquérons l'espoir. Nous développons notre capacité à abonder en espérance grâce au pouvoir du Saint-Esprit à mesure que nous vivons plus parfaitement l'Évangile. Il peut y avoir des moments où nous devons prendre la décision courageuse d'espérer alors que tout autour de nous contredit cette espérance. Comme le Père Abraham, nous croirons contre toute espérance, ou comme l'a exprimé un écrivain, au cœur de l'hiver, nous trouverons en nous un été invincible. Cela vient de son discours sur l'espérance infinie. Mais j'aime ce qu'il dit à propos de l'espoir, à savoir qu'il s'agit simplement de mettre un pied devant l'autre. Certains jours, l'espoir, c'est simplement de sortir du lit. Certains jours, c'est tout ce que vous pouvez faire. C'était l'espoir. Parfois, l'espoir, c'est de dire « Je ne vais plus écouter ces voix qui me sabotent. Je vais croire que je suis aimé. Je vais croire que j'ai de la valeur, même si je ne le ressens pas ainsi pour le moment. Je vais simplement faire un acte de foi, et cette foi peut engendrer l'espoir. » J'aime beaucoup le fait que Dieu ait non seulement donné un nouveau nom à Abraham, mais aussi, comment le dites-vous, à Saraï un nouveau nom. Et pour moi, cela montre l'importance du mariage et de la famille, car cette alliance est impossible sans Abraham et Saraï. J'aime cela. Et je me demande combien de fois Dieu a fait la même chose, mais nous ne le savons pas pour les autres, mais au moins ici,
Nous le savons pour Abraham et Sarah. De nouveaux noms, un nouveau départ, un nouveau commencement. Et ce que Genèse nous a appris, c'est que c'est peut-être parce que le Seigneur apprécie Sarah dans ce cas précis qu'Isaac va devenir le fils de l'alliance plutôt qu'Ismaël. Il apprécie Agar. Il va prendre soin d'elle, mais en ce qui concerne Abraham, ce sera Sarah. Ce sera eux deux ensemble. Genèse, vous nous avez beaucoup parlé aujourd'hui de l'espoir et de l'espoir dans les moments difficiles lorsque les promesses qui nous ont été faites ne semblent pas pouvoir être tenues ou ne peuvent l'être. Ces épreuves dans le désert. Vous en avez vous-même connu beaucoup. Tu as toi-même traversé des moments difficiles. Parfois, je pense que les gens qui nous écoutent, John, supposent que nos invités, lorsqu'ils viennent dans l'émission, ne traversent pas de moments difficiles, mais beaucoup d'entre eux en traversent. Ils viennent dans l'émission alors qu'ils sont en pleine période difficile. Ils ne savent pas comment les choses vont se passer. Ils sont toujours là avec nous pour nous enseigner. Genèse, pourriez-vous conclure en vous adressant à ceux qui sont peut-être dans leur voiture en pensant que cela leur arrivera un jour? Ou peut-être y en a-t-il qui sont dans une pièce sombre en train de prier pour que le Seigneur vienne à leur secours, et nous l'avons déjà vu. Le Seigneur semble nous pousser bien au-delà de notre zone de confort. Que diriez-vous à ces auditeurs qui se trouvent dans des moments que vous avez vous-même vécus? Ouais, c'est une grande question. Parfois, nous pensons que la miséricorde du Seigneur n'est réservée qu'aux justes, à ceux qui font de leur mieux, à ceux qui mènent peut-être la vie la plus sainte et la plus juste. Les moments les plus sombres de ma vie ont été ceux où je ne vivais pas du tout l'évangile de Jésus-Christ, où je ne croyais pas du tout en Dieu. Et Dieu m'a sauvé de cela, et ce n'était pas grâce à quelque chose que j'avais fait ou que je méritais. Il m'a tiré de là. Sa miséricorde était là pour moi. Son amour était là pour moi. Aujourd'hui, en tant que personne âgée, vivant avec certaines des conséquences de mon enfance, certaines des empreintes, certaines de ces techniques de survie dont nous avons parlé et qui ne me servent plus, je me retrouve à nouveau dans le besoin d'être sauvé, d'être délivré. Je pense que ce que nous voyons en Abraham, c'est un Dieu qui est réactif, un Dieu qui est proactif, un Dieu qui ne tire pas le meilleur parti des mauvaises situations, mais qui utilise en fait ses épreuves pour former ses enfants. Et si nous pouvons voir que sa miséricorde est là, nous avons tellement peur de faire des erreurs et nous en faisons tout le temps, ce qui est ironique, mais nous avons tellement peur que nos péchés nous disqualifient ou que nous ratons le coche d'une manière ou d'une autre, ou que nous devions vivre un plan B parce que nous n'avons pas épousé la bonne personne ou fait cela au bon moment ou quoi que ce soit d'autre. Je pense simplement que nous devons comprendre et garder à l'esprit que Dieu est plus grand que toutes ces choses. Il voit l'ensemble du tableau. Quand il dit à Abraham de regarder les étoiles dans le ciel, je ne pense pas qu'il fasse simplement des calculs avec Abraham. Je pense que ce qu'il essaye de faire et la façon dont Abraham peut avoir cette perspective, c'est qu'il essaye d'amener Abraham à lever les yeux. Je pense qu'il essaye d'amener Abraham à penser de manière céleste. La façon dont le président Nelson nous a enseigné, il essaie de dire « Écoute, si je peux mettre les étoiles dans le ciel, si je peux toutes les compter, alors je peux prendre soin de ta vie. Je peux m'en occuper. J'ai un plan pour toi. » Une fois que tu cesses de te fier à toutes ces choses, même les promesses de Dieu peuvent devenir une idole pour nous si nous perdons de vue le fait que Dieu est la récompense. Dieu est la récompense. Le Christ est la raison pour laquelle nous avons des alliances. Nous ne suivons pas simplement un ensemble de règles afin de gagner des récompenses. Nous essayons de vivre de manière à devenir comme notre Sauveur Jésus-Christ et il nous montre l'exemple dans l'Alliance. Lorsque les temps sont vraiment très sombres, Dieu nous dit, et je pense qu'il nous le dit dans ces pages de la Bible, de lever les yeux vers le ciel. Quand il fait noir, vous pouvez voir les étoiles. C'est parfois quand il fait le plus sombre que l'on voit le mieux la lumière des étoiles. Comprenez qu'il existe un schéma, un ordre, et que Dieu est aux commandes de tout cela. À ceux qui ont l'impression que leur foyer s'effondre, que leur relation se détériore, qui ont peut-être du mal à comprendre leur identité ou leur raison d'être, je voudrais dire qu'en Christ, vous avez toujours un foyer. En Christ, vous avez toujours votre place. En Christ, vous avez toujours un but. C'est en quelque sorte ce que Dieu essaie de nous dire encore et encore dans l'Ancien Testament à travers l'Alliance. Vous savez, nous ne sommes pas de très bons partenaires d'Alliance.
Le président Hollande a dit que nous sommes tout ce qu'il a pour travailler, mais le fait qu'il soit prêt à entrer dans cette relation avec nous devrait nous en dire long sur son amour. Nous lui serons toujours redevables. Nous serons toujours des serviteurs inutiles. Il conclut quand même cette relation avec nous. Imaginez que vous vous lanciez dans une entreprise avec quelqu'un en sachant qu'il sera le pire partenaire commercial qui soit, mais que vous le faites quand même en disant « tout ira bien et nous ferons des bénéfices parce que je suis vraiment doué. Je vais vous couvrir. Je vais littéralement te couvrir. C'est à cela que sert l'expiation. Tu n'as pas à compter uniquement sur ton travail. » Notre réponse à ce type d'amour, à cette hesed, à cet engagement d'alliance que le Christ est prêt à prendre envers nous, devrait être un désir d'obéir. Donc, oui, nous ne serons pas parfaits, nous ferons des erreurs, mais nous devrions vouloir obéir, nous devrions vouloir vivre comme lui, nous devrions vouloir l'imiter et le suivre. C'est cela qui devrait nous inciter à respecter nos alliances. Il ne s'agit pas seulement de cocher des cases pour recevoir des bénédictions, mais cela doit réellement faire de moi une meilleure personne. Et ce faisant, je pourrais aussi aider d'autres personnes. Merci, Genet. J'ai vu ce lien au chapitre 15:5. Vous avez dit qu'il lui a dit de lever les yeux, de regarder les étoiles. Et puis, vous avez aimé cela, vous avez souligné cette phrase, Abraham aussi. L'éternité était notre couverture. C'est presque comme si ces deux moments étaient liés, qu'il avait compris. Les étoiles, l'éternité était ma couverture. Et ce sera aussi le cas pour chacun d'entre nous. Oui. Nous n'en avons pas parlé, mais lorsque le Seigneur passe à travers ces morceaux sur l'autel d'Abraham et son sacrifice, et qu'il traverse ces morceaux, cela serait simplement mon témoignage final que le Christ vient dans les morceaux. La raison pour laquelle nous devons parfois être brisés, c'est pour qu'il puisse entrer. Nous venons avec un cœur brisé et un esprit contrit. Le Seigneur passera à travers ces morceaux brisés de notre vie et il viendra. Abraham nous enseigne ce processus. Nous avons appris aujourd'hui tout ce qu'il a traversé et comment il a pu persévérer grâce à sa foi, son espoir et son amour. En fin de compte, le but de tout cela était qu'il comprenne qui était Dieu et qu'il puisse jouir de la présence du Seigneur. Et c'est quelque chose qu'il souhaite. Il veut que nous puissions jouir des bénédictions qu'il a reçues, et l'une d'entre elles est la présence du Seigneur. Cela me touche profondément. Et elle a cru. Je pense que c'est la principale leçon que je retiens aujourd'hui, directement de Genet. Elle croit. Elle croit. C'est comme Abraham. Tu vois encore ces étoiles? D'accord. Alors la promesse est toujours d'actualité. Tu vois les étoiles tous les soirs? Non. Ce sont celles dont je t'ai parlé. Les promesses sont toujours d'actualité. Elles sont toujours là. Et Genet, tu es un témoignage de foi. Tu es un témoignage, toi qui as dit que le Seigneur est venu te chercher, n'est-ce pas? Et qu'il t'a prise et t'a dit, tu viens avec moi. Et depuis, tu es resté avec lui. Merci. Je pense que lorsque vous savez que vous avez été sauvé et que vous savez qu'il y a encore des gens en danger, vous voulez simplement aller aider autant de personnes que possible. Vous voulez présenter votre sauveur aux autres. Vous voulez présenter votre libérateur et votre sauveur aux autres, car vous savez ce qu'il peut faire pour vous. Vous savez que cela change complètement votre vie. Quand je dis que c'est le Dieu que je sers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je veux dire que c'est le genre de Dieu que je sers, ce genre de Dieu qui sauve, qui délivre. Il m'invite à participer à son œuvre et je veux ramener d'autres personnes à la maison. Genet, quel témoignage. Nous avons été tellement bénis de vous avoir ici, je me sens édifié et encouragé et je sens que je peux continuer à avoir confiance. Je continuerai à avoir confiance. Et nous espérons et prions pour que le Seigneur continue à déverser ses bénédictions sur vous et votre famille. Sur ce, nous tenons à remercier le docteur Genet Nelson de s'être jointe à nous une fois de plus. Nous tenons à remercier Shannon Sorensen, notre productrice exécutive, nos sponsors, David et Verla Sorensen, et à chaque épisode depuis 5 ans, nous avons rendu hommage à notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous avons encore beaucoup à découvrir dans le livre de la Genèse sur Follow Him. Merci d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Vous ou l'un de vos proches parlez espagnol, portugais ou français. Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Les notes
et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web followhim.co. C'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabwika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.